Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Frédéric Courtois, je suis le fondateur du blog madeinentreprise.fr. Je vous invite à y jeter un œil parce que vous allez voir, vous allez trouver plein de conseils. Parce que j'aide les personnes qui sont comme vous, qui veulent ne plus dépendre d'un patron, à créer leur business, que ce soit leur business traditionnel ou leur business en ligne. Et dans le cadre de mon blog, justement, que ce soit à travers mes pubs, à travers mes vidéos, j'ai parfois eu des gens qui disaient, ouais, quand je parlais de la liberté, qui disaient, ouais, c'est pas vrai, ça n'existe pas, baliverne, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant d'ouvrir le débat et de se dire, effectivement, est-ce que le business en ligne, ça apporte vraiment une réelle liberté? Parce que ben voilà, j'ai vu que ça faisait réagir des gens et qu'il y avait des gens qui disaient bah non, ça n'existe pas, ce baliverne, c'est de l'arnaque, c'est machin, j'ai vu passer un peu de tout. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est quand même bizarre que ces gens-là aient ce ressenti. Et en fait, j'ai compris, petit à petit, j'ai compris, il y a des gens à qui ça fait peur, parce que tout simplement, on nous a appris à l'école à ben, aller au bureau tous les matins, à la même heure, de faire tant d'heures par semaine, par jour, etc. On a droit qu'à 5 semaines de congés payés, etc. On nous a formaté pour être des salariés et pas pour être des entrepreneurs. Donc parfois, il y a des personnes qui se disent, ok, mais ça n'existe pas. Moi, on m'a dit qu'il fallait que j'aille au boulot tous les matins, voir des collègues que j'ai pas envie de voir, faire appliquer des choses, des stratégies que j'ai pas envie d'appliquer, faire des choses que j'ai pas envie de faire, me déplacer, être dans les bouchons, etc. On m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc je vois pas, enfin voilà, c'est pas possible ce que ce gars il dit là, il ment parce qu'on m'a dit que moi il y avait que cette solution là. Eh ben non, il n'y a pas que cette solution là. Mais on va voir quand même, je vais essayer de nuancer mes propos et de pas faire l'apologie du business en ligne parce que c'est vrai, sur certains types de business en ligne, il n'y a pas une vraie liberté. Donc c'est pour ça que je vais nuancer mes propos et je vais expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo qui va être super intéressante. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va découvrir si un business en ligne apporte une réelle forme de liberté. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça et qu'il faut bien choisir son type de business en ligne. Les différents types de liberté. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des différents types de liberté que une entreprise traditionnelle ou qu'un business en ligne peuvent apporter. C'est important que vous compreniez parce qu'il y a des nuances en fait. Différentes nuances. Donc voilà, la promesse de la liberté, c'est quoi? La liberté géographique, la liberté stratégique et la liberté de gestion du temps. Pour moi, ce sont les trois types de liberté auxquels vous pouvez accéder si vous montez votre entreprise traditionnelle ou votre entreprise en ligne, c'est-à-dire votre business en ligne. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, un business en ligne, c'est simplement prendre ses compétences, ses savoir-faire et les transposer, les digitaliser pour en faire un business sur le web, c'est-à-dire vendre ses compétences, vendre son savoir-faire sur le web. Donc, simplement, la différence entre les trois, liberté géographique, c'est travailler de n'importe où. D'accord? J'ai un simple ordinateur, une connexion internet, je peux travailler de Bali, je peux travailler de Barcelone, je peux travailler de Thaïlande, je peux travailler du bord de la plage dans les Landes, ce qui est mon cas à moi. Voilà, je peux travailler de n'importe où. Je ne suis pas attaché à un lieu spécifique. J'ai vraiment une vraie liberté. Si j'ai envie de prendre un petit camion, un petit van et puis de faire le tour de l'Europe avec juste mon ordi et ma 4G, et bien je peux le faire et je peux travailler et continuer de gagner mon argent grâce à la liberté géographique. Ce qu'on n'a pas forcément en étant salarié. On peut l'avoir aussi maintenant en étant salarié puisqu'on a le télétravail. Le télétravail apporte une liberté géographique. La liberté stratégique, c'est autre chose, c'est pouvoir appliquer la stratégie dans laquelle on croit, la stratégie qui vient de nous. Je sais pas vous, mais moi, le peu de temps que j'ai été salarié, c'était le plus frustrant pour moi, c'était de me dire, ok, on me dit il faut faire ça, je sais que ça va pas marcher, mais on me dit il faut faire ça, je le dis, je dis attention, je crois que ça va pas marcher, et on me dit, ben Frédéric, non, on t'a dit qu'il fallait faire ça, tu fais ça. Ok, bon je le fais, ça marche pas, mais c'est frustrant parce que ben, du coup on m'a pas écouté, voilà, je me suis pas senti écouté, je me suis pas senti pris en compte au niveau de mes idées, et du coup, ben, pour moi, c'était une frustration incroyable. Donc la liberté stratégique, par contre, c'est quelque chose qui est hyper présent, que ce soit dans un business traditionnel ou dans un business en ligne. Et la liberté de gestion du temps. Alors ça, c'est génial. C'est ben, pouvoir se dire, ok, ce matin, j'ai besoin d'aller chez le médecin, je vais chez le médecin. Ce matin, mon enfant, il est malade, et ben, je garde mon enfant tranquillement et ça n'a pas de répercussion sur mon business. De pouvoir se dire, ok, ben, ce matin, j'ai pas envie de travailler ou je travaillerai plus ce soir, etc., etc. Pouvoir vraiment gérer son temps comme bon vous semble. Et vous allez voir qu'en fonction du type de business, eh bien, il y a certains types de libertés que l'on a et d'autres que l'on n'a pas. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est important de faire cette vidéo pour montrer que c'est pas magique un business en ligne et qu'il y a certains business en ligne qui permettent d'avoir ces trois types de libertés, mais qu'il faut bien réfléchir et bien concevoir son projet pour pouvoir avoir ces trois types de libertés. Peut-être après il y a des gens qui vont se dire moi je veux que la liberté géographique, moi je veux que la liberté stratégique, moi je veux que la liberté de gestion de mon temps.
Et puis il y a des gens qui vont se dire, moi je veux la géographique et la gestion du temps. Moi je veux la géographique et la stratégique, etc. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte quand vous allez créer votre entreprise, que ce soit traditionnelle ou en ligne, parce que ben, derrière, ça va pas, vous n'allez pas accoucher du même projet si vous avez besoin juste de la liberté géographique ou des 3 types de liberté. C'est hyper important de comprendre ça parce que sur la création de votre projet, ça va influer énormément. Si vous dites, ben moi, la liberté géographique, je m'en fiche et je préfère travailler dans un local avec d'autres personnes, et ben du coup, ben, vous allez pouvoir avoir un plus gros panel de possibilités de business à créer, notamment en ligne. Si vous avez besoin de la liberté géographique, bon, ben ça va restreindre un peu le type de business que vous pouvez créer. On va le voir juste après. Donc ça dépend du type de business en ligne. C'est ma réponse en fait à ces gens-là qui disent non, c'est une arnaque, etc. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Non, mais il faut aller au boulot tous les matins, etc. C'est ma réponse en fait à ces gens-là, c'est ça dépend du type de business en ligne, tout simplement. C'est pas magique un business en ligne, surtout si on se trompe de type en fonction de la liberté que l'on veut. Donc, les différents types de business en ligne. Alors, on commence par le e-commerce et le dropshipping. Moi, personnellement, je l'ai essayé, le dropshipping et le e-commerce. Le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste du e-commerce où on ne gère pas le stock. Okay, en fait, on n'a pas de stock et on dit au fournisseur, ben voilà, hop, j'ai une commande, envoie le produit directement au client. Donc ça apporte un peu plus de liberté que le e-commerce. Maintenant, parlons du e-commerce. Pour moi, le e-commerce, c'est une forme de business en ligne, puisqu'on se sert d'Internet pour vendre des produits. Par contre, pour moi, je pense que c'est celui qui offre le moins de liberté. Tout simplement parce que vous devez avoir un stock, donc ça veut dire pas de liberté géographique. Vous devez vous devez pouvoir répondre en fait assez vite à toutes les demandes de SAV, parce que si vous ne répondez pas au SAV, vous allez prendre des mauvais avis et du coup vous ne vendrez plus derrière. Donc pas de liberté de gestion du temps. Et la liberté stratégique, c'est la seule que vous avez en tant que e-commerce. En fait, un e-commerce, ça s'apparente un peu à une boutique physique, sauf que vous n'avez pas de locaux, on va dire, frontaux. Vous avez besoin d'avoir une devanture où les gens peuvent rentrer. Mais sinon, vous avez quand même besoin d'avoir du stockage. Donc, potentiellement, soit chez vous, vous pouvez le faire, mais la plupart du temps, on est obligé d'avoir du stockage. Donc, on a des locaux. On est souvent obligé d'avoir des employés parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même, surtout quand on commence à développer un peu. Et donc, du coup, ben, forcément, on n'a pas la liberté ni géographique, ni la liberté de la gestion du temps. Et pour moi, ça pose problème parce que le but d'un business en ligne, c'est de s'enrichir peut-être pour certains. Mais pour moi, c'était vraiment la liberté géographique, avant tout. C'était la liberté de mon emploi du temps, en deux, et la liberté stratégique, en trois. Pour moi, c'était vraiment primordial d'avoir les trois. Et avec ce type de business, eh bien, on n'avait qu'un seul type de liberté. Et pour moi, du coup, je l'ai éliminé de mon panel après l'avoir essayé, parce que pour moi, c'était pas possible. Et dans mon agence web que j'ai créée, puisqu'elle est toujours active, c'est ND Création, du coup, justement, j'ai aidé beaucoup de gens à monter des sites e-commerce et j'ai vu les difficultés aussi qu'ils avaient. Et la plupart ont fini par mettre la clé sous la porte. Tout simplement parce que ça demandait beaucoup d'efforts pour sortir très peu, un très petit revenu. Donc voilà, après c'est vraiment un choix. J'ai des amis qui s'en sortent très bien sur l'e-commerce, mais alors ils ont beaucoup de stress parce que 5 salariés, des locaux à payer, etc., etc., et qu'ils n'arrivent pas à le développer parce qu'il y a des seuils à passer et qu'il a besoin de fonds de roulement et qu'il n'y arrive pas. Donc voilà, il faut vraiment tempérer ça. Et si vous voulez la liberté géographique et la liberté d'emploi du temps, le e-commerce c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Le coaching en ligne. Alors, le coaching en ligne, ça consiste en quoi? Vous avez des compétences pour, par exemple, aider les gens sur la gestion du stress et vous allez aider les gens à distance via Google Meet ou Zoom, via des réunions à distance. Voilà. Donc ça, super, ça vous laisse une liberté géographique et une liberté stratégique. Par contre, ça vous laisse pas forcément une liberté très profonde, on va dire, au niveau de l'emploi du temps. Parce que vous allez pouvoir mettre les rendez-vous quand vous voulez, bien sûr, mais vous allez quand même avoir du temps à certaines heures incompressibles avec vos clients, tout simplement parce que vous avez du coaching à faire. Donc vous allez avoir des plannings bien remplis avec, voilà, à telle heure je vois Marie, à telle heure je vois Brian, à telle heure je vois... Donc vous allez avoir un peu tout ça, d'accord, dans votre emploi du temps, et du coup ça va être un peu moins libertaire au niveau de la gestion du temps. Vous allez pouvoir quand même placer quand vous voulez les rendez-vous, mais vous allez voir que parfois, vos clients, ils sont disponibles qu'entre midi et deux, ou ils sont disponibles que le soir. Donc si vous voulez les accepter, il va falloir accepter, se conférer à leurs horaires à eux, et du coup ça enlève un petit peu de liberté au niveau de la gestion du temps. Mais bon, c'est quand même hyper confortable. C'est voilà, le coaching en ligne déjà, vous avez la liberté géographique, vous travaillez de n'importe où avec un simple ordinateur et une connexion internet. La stratégie, vous appliquez ce que vous voulez.
donc vous faites vos coachings comme vous voulez, etc. C'est vous le seul maître à bord. Et derrière, vous pouvez quand même placer les rendez-vous un peu comme vous voulez et un peu obliger peut-être vos clients à se conférer à vous et à votre emploi du temps. Mais dans l'idée, vous allez voir que parfois, moi ça m'arrive sur mes formations, parfois je suis obligé d'accepter entre midi et 2 ou après 18 heures. Et ça m'embête parce que ça m'enlève de la liberté au niveau de mon emploi du temps. La formation en ligne. Alors, il y a deux formats de formation en ligne. Il y a le format où je dispense ma formation via Zoom ou via Google Meet à distance. Et auquel cas, là, je suis comme sur le coaching, c'est-à-dire que j'ai quand même la liberté géographique, la liberté stratégique, mais un peu moins la liberté de l'emploi du temps, parce que c'est pareil que le coaching, il faut quand même mettre des créneaux de disponibilité, etc., etc. Mais c'est super intéressant quand même. C'est comme le coaching en ligne, c'est le même principe. Par contre, si on parle de formation 100% en ligne, donc c'est-à-dire vous avez 20 heures de vidéos qui sont enregistrées, vous les vendez 500, 800, 1000 euros, c'est vous qui fixez votre prix, 1500 euros. Et là, par contre, vous avez une liberté géographique, stratégique et d'emploi du temps. Tout simplement parce que les gens sont en autonomie sur votre formation, ils vont vous poser des questions par mail, vous y répondez quand vous voulez, et là, vous n'avez plus de contraintes de temps, et donc du coup d'emploi du temps. D'accord? Donc c'est pour moi une des formes les plus qui vous apporte le plus de liberté, tout simplement, dans un business en ligne, c'est la formation 100% en ligne. Donc là, il n'y a plus d'intervention de vous en one-to-one ou en collectif, etc. C'est 100% en ligne, c'est vendu et la personne, elle se débrouille un peu toute seule en autonomie sur sa formation. Le blogging, alors moi j'en use et j'en abuse de ce business-là. J'ai 17 blogs et je peux vous dire que ça offre une liberté, mais incommensurable. Je fais ce que je veux quand je veux. Alors je suis obligé de répondre parfois aux demandes justement d'achat d'articles ou de choses comme ça ou de partenariats, mais j'y réponds quand je veux. Je fais ce que je veux. Et même il y a parfois avec le blogging des revenus passifs. C'est extraordinaire pour moi, mais comme la formation en ligne d'ailleurs. Mais c'est pas pour rien que je suis allé sur ces deux types de business là. Ce sont des business sur lesquels vous pouvez automatiser beaucoup de choses et vous pouvez gagner énormément de temps et d'argent. Et surtout, vous avez une liberté incommensurable, vous avez une liberté incomparable. Là, ce sont des types de business qu'on peut vraiment appeler 100% liberté, c'est-à-dire que ce sont des types de business qui vont vous permettre de travailler de n'importe où, quand vous voulez, et d'appliquer la stratégie que vous voulez derrière. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le top du business en ligne quand on veut de la liberté. Attention, encore une fois, je conçois qu'il y a des gens qui ne veulent pas de liberté. Et les gens qui mettent des choses comme c'est une arnaque quand je parle de liberté sur mes pubs, ce sont des gens qui ne veulent pas être libres. Pour eux, ils ne conçoivent pas que ça puisse devenir normal de travailler quand on veut. J'ai vu des gens qui mettaient sur mes pubs, ouais c'est ça, on va créer un monde de procrastineurs. Non, quand on monte un business en ligne, attention, on doit travailler beaucoup. Mais par contre, on travaille quand on veut. C'est une forme de liberté. Moi, je dis pas qu'on va rester les pieds sous la table et puis qu'avec à siroter un cocktail et que ça va rentrer, d'accord? C'est vrai ça, au bout de 4-5 ans de votre business en ligne, que vous avez automatisé pas mal de choses, vous allez pouvoir vous la couler douce à certains moments. Et encore, il faut rester en veille pour ne pas être dépassé par la concurrence, d'accord? Mais donc ça, c'est faux et c'est vraiment, pour moi, c'est une fausse promesse de dire ce genre de choses. Même si, effectivement, on peut se le permettre. Moi, sur du blogging, si j'avais gardé que le blogging, je me la coulerais douce, je serais effectivement avec mon cocktail, etc. Je pourrais le faire, mais c'est vraiment marginal, d'accord? Si vous montez du coaching, si vous montez de la formation, etc., vous allez devoir produire beaucoup, beaucoup d'efforts. Et sur le blogging aussi, j'ai produit énormément d'efforts pour pouvoir après, derrière, me la couler douce sur le blogging. Mais dans l'idée, ne croyez pas que, voilà, liberté ne veut pas dire ne rien faire. La liberté veut dire être libre de son temps, libre de disposer de son temps comme on veut, libre de s'organiser comme on veut, libre d'appliquer sa stratégie, libre de travailler d'où on veut. C'est ça la liberté. Hein. C'est pas ne pas travailler, d'accord? Ne pas travailler, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui peuvent y arriver en étant rentier, en faisant des placements financiers ou des placements immobiliers. Là, on parle pas de ça, on parle vraiment de monter un business en ligne. Un business en ligne vous demandera toujours des efforts au départ. Et après, derrière, petit à petit, vous allez pouvoir automatiser et passer un peu moins de temps sur votre business. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plein d'autres formes de business qui peuvent vous apporter la liberté. Je pense au freelancing. Il y a des freelances maintenant qui peuvent faire un télétravail à distance. Donc là, pour moi, il n'y a que la liberté géographique.
Et encore, ça dépend, si la société vous demande de venir sur place, ben, vous n'avez ni la liberté de l'emploi du temps, ni la liberté géographique, ni la liberté stratégique. Donc le freelancing, c'est, voilà, mais bon, c'est pas vraiment un business en ligne, mais c'est une forme de business qui pourrait s'y apparenter un peu. Donc il y a plein d'autres formes de business en ligne. C'est simplement que, voilà, là je vous ai parlé des principales pour que vous puissiez voir qu'il y a une nuance, que ces gens-là là, qui critiquent le fait qu'un business en ligne apporte de la liberté, ils ont raison parce que peut-être que ben, dans leur entourage, il y a quelqu'un qui a monté un e-commerce et qu'ils ont vu que la personne n'était pas libre du tout, qu'elle était esclave même de son e-commerce. Par contre, ils n'ont pas conscience peut-être qu'on peut faire du coaching en ligne qui apporte déjà une forme de liberté, de la formation de 100% en ligne qui apporte une liberté encore plus importante, ou du blogging qui apporte aussi une liberté importante. Donc voilà, c'est juste le type de business en ligne qui va décider de la liberté que vous allez avoir. Ou l'inverse, c'est-à-dire que vous allez décider de la liberté que vous voulez avoir. Moi, je veux la liberté géographique, je veux la liberté stratégique et la liberté de mon emploi du temps. Quel type de business en ligne je dois monter? C'est important. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai vu ces commentaires, je me suis dit, ben, c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir ouvrir le débat, parce que ça veut dire que les gens n'ont pas compris qu'il y avait des nuances et que ça demandait beaucoup de travail. Et du coup, pour eux, ils se disaient, ok, ouais, une liberté sur la plage à siroter quelque chose sans travailler et que vous allez gagner de l'argent. Et ils ont raison, ça n'existe pas ça. C'est pas possible. Les fausses promesses du style vous allez gagner au bout de 3 mois 10 000 euros sans rien faire, c'est pas vrai. On gagne de l'argent quand on travaille beaucoup au début, qu'on met en place beaucoup de choses, qu'on automatise des choses, on peut gagner de l'argent, mais il faut travailler quand même au départ. C'est normal. Tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail. Voilà, voilà, je vous remercie, c'est à vous de jouer. Si vous voulez monter votre business en ligne, ben, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne parce que ben, je vais vous donner plein de petites astuces et je vais vous montrer comment éviter certains pièges liés au business en ligne et tout ça. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant, donc suivez la chaîne, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, ça va m'aider aussi pour le référencement de mes vidéos et de ma chaîne YouTube. Et puis ben, allez voir le site madeinentreprise.fr, vous allez voir, vous avez beaucoup d'astuces déjà, que ce soit sur le business en ligne ou traditionnel, et vous allez apprendre énormément de choses. Merci à vous, surtout n'oubliez pas, passez à l'action. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si vous n'essayez pas, vous n'aurez aucune chance de réussir, vous aurez déjà échoué. Donc essayez. Merci, à bientôt dans une prochaine vidéo.